Culture, sortie dans le 17-19. Depuis vendredi dernier, l'association de la plume à l'écran propose le festival Ciné Alternatif, un événement unique en Europe qui propose des films et des documentaires exclusivement réalisés ou même produits par des Amérindiens. Le but est de sensibiliser le public à la richesse des créations cinématographiques et audiovisuelles de ces pays. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Solène de l'association. Bonjour. Bonjour. Et Concepción. Hola, Concepción. Hola. Qui est donc réalisatrice. Alors on va revenir avec Concepción sur son parcours dans quelques instants, mais avant on va un petit peu expliquer ce que fait de la plume à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est créée l'association ? Oui, alors cette association s'est créée en 2008 et l'idée de cette association, c'est donc de diffuser les films qui sont produits ou réalisés par les Amérindiens, et en même temps d'apporter un soutien à leur lutte. Alors quelles sont les différentes actions que vous menez au... Alors, il y a l'action principale, c'est ce festival Ciné Alternatif qui a lieu en ce moment et qui existe depuis 2009, c'est la 6e édition. Mais nous faisons aussi des projections dans l'année dans divers lieux. Nous avons aussi des expositions photographiques. Nous travaillons aussi avec le jeune public. Et nous avons un magazine trimestriel qui s'appelle Le Camérindien, qui vous tient au courant de l'actualité du cinéma amérindien. Alors on peut retrouver quoi justement dans ce magazine ? Alors dans ce magazine, vous pouvez avoir des critiques de films. Vous pouvez avoir des portraits de réalisateurs. En fait, c'est vraiment toute l'actualité du cinéma d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Alors, depuis combien d'années vous organisez le festival alternatif ? Je crois que c'était... Depuis 2009. Depuis 2009. Il n'y a pas eu d'édition l'année dernière ? Oui, alors, s'est-il passé ? Pour quelle raison ? Voilà, il n'y a pas eu d'édition parce qu'en fait, peut-être qu'on s'en rend pas compte quand on n'est pas dedans, mais c'est énormément de travail. On se dit bien, ouais. Et on a une équipe entièrement constituée de bénévoles. Donc l'année dernière, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour organiser ce festival. Alors c'est donc la 6e édition. Quelles sont les grandes évolutions marquantes en 6 ans pour le festival ? Alors là, je pourrais pas trop vous dire en fait parce que. Alors moi, je suis là depuis 2 ans en fait, donc je peux vous parler de la différence en ces 2 ans. C'est que pour cette année, en tout cas, il y a beaucoup de films qui viennent d'Amérique latine, plus que les autres années. Et cette année aussi, la nouveauté, c'est qu'on a travaillé avec une centaine de jeunes de la région de Nantes, des collégiens, qui ont participé à la sélection. D'accord. Donc on a une séance spéciale qui s'appelle Parcours de vie, qui est à peu près une dizaine de courts-métrages donc de cinéma amérindien qui ont été sélectionnés par ces jeunes à Nantes. Et quels sont justement les thèmes abordés dans ces films ? Alors les thèmes sont vraiment très très divers. L'idée c'est de montrer vraiment toute la richesse de ces productions. Donc il y a des films de fiction, des films d'animation, des films d'arrêt d'essai, des documentaires, des courts, des longs métrages. Vous pouvez avoir des films qui parlent de la discrimination, des films engagés, mais aussi des films d'animation qui racontent une histoire, des films qui parlent d'une émotion, des portraits de vie. C'est vraiment très 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 riche et très divers. Et les réalisateurs de ces films sont tous d'Amérique latine ? Non, c'est Amérique latine, Amérique centrale et Amérique du Nord. Alors, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'on entend par tribu amérindienne ? Parce que du coup, en préparant cet entretien, on a vu sur le site internet de la plume à l'écran qu'on parlait de tribu amérindienne. Alors, on se doute qu'il y a forcément il y en a en Amérique du Sud ou Amérique centrale, mais est-ce qu'il y en a encore dans l'Amérique du Nord ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ce qu'on entend donc par amérindien, c'est donc les populations autochtones, c'est-à-dire les populations qui étaient là avant la colonisation, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors on se doute forcément qu'avec les déforestations et les villes qui s'agrandissent, il y a de moins en moins de tribus. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui ? Alors moi les chiffres je les connais pas, moi je peux vous parler de la Colombie que je connais le mieux, c'est à peu près 1 million pour la Colombie. Alors après, effectivement, c'est difficile peut-être de compter parce que c'est des réalités qui sont très très diverses. Ouais. Donc vous allez avoir des Amérindiens qui vivent dans les villes, d'autres qui vivent plus isolés. Donc c'est des réalités vraiment qui sont très diverses. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Le cinéma amérindien, c'est un cinéma qui est prolifique ou on dénombre que quelques productions par an ? Non, alors ça existe depuis les années 70 et vraiment il y a énormément de productions. Nous pour cette année on a reçu à peu près une centaine de films, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Et ce sont des productions qui sont souvent exportées. Est-ce que ce cinéma marche dans les pays d'origine ?
Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a un problème de diffusion. Ah, en France, il y a un problème de distribution. Oui, ces films sont pas beaucoup distribués ici, donc ils sont vraiment en recherche de distributeurs, et c'est pour ça que ce festival a été créé pour montrer ces films au public français. Alors quels sont les rendez-vous? Parce que du coup, depuis vendredi, le festival a débuté et se termine donc ce samedi. Quels sont les rendez-vous là, ne pas louper d'ici la fin de semaine? Alors, ça commence donc ce soir à la Maison des États-Unis avec une cérémonie d'ouverture, et puis suivi après au Cinéma Concorde par un long métrage à 21h, pardon, un long métrage, un ensemble de courts métrages à 21h, et tous les soirs à 18h ou 21h au Cinéma Concorde jusqu'à samedi où on a la cérémonie de clôture au 10. Alors comme dans tout festival de cinéma, il y a forcément des prix qui sont décernés aux films présents dans la programmation. Quels sont les différents prix que vous allez distribuer? Alors il y a le prix jeunesse, donc que vont remettre ces collégiens qui ont participé à la sélection. Vous avez le prix public et le prix film d'animation. Donc nous avons Concepción avec nous. Concepción, donc vous êtes réalisatrice d'un film qui est présenté durant ce festival. De quoi parle-t-il? De qué habla tu película? Es un pequeño cortometraje que retrata el nivel de corrupción que existe en el sistema de justicia en México. C'est un petit court-métrage qui parle du système, de la corruption en fait qui existe dans le système judiciaire mexicain. Et justement, quelles sont ces corruptions qui existent? ¿De qué tipo de corrupción? Bueno, existen muchos tipos de corrupción. En concreto, aquí se muestra cómo la policía tortura a una mujer para que ella déclare haber cometido un crimen que no realizó. Donc dans ce petit documentaire, on voit comment la police torture une femme pour qu'elle avoue un crime qu'elle n'a pas commis. Et ce sont des faits qui se passent souvent au Mexique? ¿Eso ocurre siempre en México? Ocurre mucho, sobre todo después de que el gobierno mexicano declaró una guerra contra el narcotráfico y da incentivos a los policías por la cantidad de gente que es detenida. Alors ça arrive beaucoup depuis la guerre contre le narcotrafic au Mexique, donc on donne beaucoup de pouvoir à la police. Et pourquoi avoir fait ce film? Est-ce que vous vivez justement dans une de ces zones où les narcotrafiquants sont nombreux? ¿Y por qué hiciste esta película? ¿Tú vives en una zona donde los narcotraficantes tienen mucho poder? No, pero no en la región donde yo vivo, pero en muchas regiones de México el narcotráfico se ha adueñado de los pueblos y en general el gobierno mexicano está penetrado por el narcotráfico. Donc pas de la région d'où elle vient, mais en général au niveau de la société mexicaine, il y a beaucoup de narcotrafic et le gouvernement même est complètement pourri excusez-moi la traduction, de narcotrafic. Y realicé esta película para denunciar la situación de esta mujer, pero también para que en otras partes se pueda conocer esta situación que el gobierno oculta. Et donc elle a fait ce documentaire pour dénoncer la situation de cette femme, mais aussi pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent être au courant de cette situation. Alors, et quel est le rapport avec ces peuples amérindiens? Est-ce que c'est souvent des femmes d'origine amérindienne qui sont victimes de ces... Que muchas veces son mujeres autóctonas que son víctimas de este tipo de cosas. Sí, porque la situación de racismo que existe en el país hace que tengan menos derechos, son más pobres, no pueden conseguir abogados y por eso son un blanco fácil para los policías que quieren ganar más dinero deteniendo personas. Oui, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de racisme au Mexique. Donc ces femmes qui sont pauvres et autochtones, en fait, elles sont des cibles faciles pour la police qui veut gagner un peu plus d'argent. Pero no solo la población indígena, en general la población pobre y sobre todo también los jóvenes que se visten diferente, que escuchan música diferente, son un blanco de esto. Donc c'est pas seulement les femmes autochtones, c'est aussi les femmes pauvres en général et puis aussi les jeunes en fait qui peuvent se vêtir de manière différente, penser de manière différente, sont aussi des cibles faciles pour la police. Est-ce que ce film a déjà été diffusé au Mexique et si oui, comment il a été perçu par le public? Que si tu película se mostró en México y qué pensó el público de tu película?
Sí, se mostró al principio solamente en las calles como parte de la campaña para liberar a Rosa y concientizar sobre la situación. Donc oui, le film s'est montré. Au départ, en fait, il s'est montré dans le cadre de la campagne pour libérer Rosa Lopez, donc qui est le sujet du documentaire. C'est une prisonnière. Y posteriormente en algunos festivales de derechos humanos donde tuvo muy buena recepción. Et ensuite, ça a été montré lors de festivals sur les droits de l'homme et il y a eu une très très bonne réception. Eh bien, merci beaucoup Solène, je le rappelle, de l'association de la plume à l'écran et Conception d'être venue nous parler de son film. Je rappelle bien sûr que le festival Alterciné, c'est jusqu'à samedi à Nantes. Toutes les informations bien sûr sur le site de l'association.